C'est presque du direct, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup en best-of. Nicolas Sarkozy a soutenu publiquement Patrick Balkany ce week-end. On l'a tous entendu. Non, mais quelle indignité. Quoi ? Madame David Pujadas, je n'ai pas soutenu publiquement Patrick Balkany, j'ai soutenu qui ? Bah, enfin. Ouvrez les yeux entre les lignes. J'ai soutenu, je l'ai dit, un ami d'enfance. C'est l'enfant qui parlait en moi. Mon copain d'enfance a un problème et vous me demandez quoi ? De laisser tomber mon ami d'enfance, de laisser tomber un enfant? C'est ça que vous me demandez? Je vous pose la question. Non, je vous pose la question parce que si vous ne me la posez pas, je pourrais pas y répondre. C'est quand même le compte que je puisse pas répondre à une question qui ne m'a pas été posée. Je vous le dis comme je pense, c'est pour ça que je vous le dis, c'est pour ça que je le pense, c'est pour ça que je vous le dis comme je pensais. Et bonjour Fanny Agostini en passant. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Monsieur Sarkozy, vous avez déclaré « J'ai de la peine pour Patrick Balkany. Peut-être qu'on peut le laisser tranquille et peut-être qu'on peut faire preuve aussi d'un peu de pudeur. » Voilà ce que vous avez dit. S'il vous plaît, faites preuve de pudeur. Pourquoi faire preuve de pudeur? Patrick Balkany, vous le savez, c'est la pudeur incarnée. Oui. On ne riait pas bêtement, M. Bayard. C'est un monde très pudique, Patrick Balkany. C'est pour ça qu'il avait acheté un palais à Marrakech. C'est parce qu'il n'aimait pas se mettre en petite tenue, en slip ou en maillot de bain sur les plages françaises. Trop pudique, mon patoche qu'il était. C'est ça. Il est désormais dans une cellule de 9 mètres carrés à la santé. 9 mètres carrés. Vous savez, Mme Julie, M. Mathieu Mitard. Mathieu Mitard. C'est étrange la vie finalement. La vie, quand on y pense, rendez compte, j'ai connu Patrick Balkany, mon ami d'enfance. Il était dans une chambre d'enfant de 9 mètres carrés. Ah déjà, oui. Et aujourd'hui, il revient dans 9 mètres carrés. À midi, on allait à la cantine. À midi, aujourd'hui, il va au réfectoire. À 16h, je me souviens encore, c'était l'heure de la récré. On allait dans la cour. À 16h aujourd'hui, pour lui, c'est l'heure de la promenade. Il va aussi dans la cour. Finalement, c'est un retour en enfance. Et vous allez peut-être même le rejoindre. Et la boucle sera bouclée. Dis donc, toi, tu vas te calmer. Oh putain, t'as de la chance que je sois maître zen. Hein. Sinon, je t'aurais casse-toi pofconisé. Oh, magnifique. Oui, c'est une dame du premier groupe qui va être dans le dictionnaire dès l'année prochaine. Je te casse-toi pofconisé. Du premier groupe. Allez, merci à vous, M. Sarkozy. Emmanuel Macron s'est félicité que la jeunesse le bouscule un peu sur le climat. Le chef de l'État semble compter sur la jeunesse à l'avenir. Mais oui, nous avons besoin de jeunesse. Ah, Ségolène Royal. Alors, vous aussi, vous souhaitez que la jeunesse soit plus impliquée dans ce combat? Mais grave, sister. Ça va, Julie, tu kiffes la life? Oui, ça va. Et toi, Béliard, ça va, ma gueule? Mais comment je suis trop dégoûté que nous, les jeunes, on ne soit pas associés plus que ça dans le combat politique pour l'écologie. Oh, j'ai trop le seum, sérieux, je suis en bad. Faudrait que les jeunes se fédèrent autour d'un des leurs pour faire passer le message aux yeufs qui nous dirigent, franchement. Que les jeunes se fédèrent autour d'un jeune, alors? Oui, d'un jeune ou d'une jeune, une femme, parce que parce qu'il y en a plein le huc de la société patriarcale. En 2022, c'est une meuf de moins de 80, le meilleur choix. Allez, Ségolène Royal, on a compris. Vous voulez séduire les jeunes, mais dites donc, vous n'êtes plus très jeune, vous, hein? On me fait dire ça, je dis ça, hein, Philippe. Bravo la galanterie. Merci de révéler à tout le monde que j'ai 34 ans. Danny Cohn-Bendit est avec nous maintenant. Tiens. Bonjour, Danny. Bonjour, Thomas. Oui, je sais que c'est Mathieu. Mais tu sais, Mathieu, je suis une personne âgée. J'ai mes petites habitudes. Tu comprends? Salut à tous. J'en connais fidèle, certains. Il y a des rescapés. Alors, Danny, parlez-nous de Greta Thunberg. Elle a marqué les esprits avec son discours que certains qualifient d'extrême. En gros, elle a dit « À quoi bon étudier dans un monde où notre avenir est incertain ?» Ben ouais, mais c'est pas con ce qu'elle dit. Enfin, tu veux vraiment que je sois honnête avec toi? Oui. Bon, on écoute cet ado pourquoi? Parce que c'est pas la nôtre. Si demain ton ado à toi déboule et te dit j'arrête d'étudier parce que l'avenir est incertain, tu lui colles 2 claques, tu lui confies son iPhone et tu lui coupes Netflix et tu lui dis file dans ta chambre, merde. Alors on rappelle aussi qu'elle est allée de Suède à New York par bateau pour ne pas polluer. Ça va loin. Pas polluer.
Elle pollue pas, mais elle nous pompe l'air. Hein, franchement. Oui, c'est une formule, mais ça vaut ce que ça vaut, mais c'est bien. Franchement, c'est bien une Suédoise. Elle a des idées façon Ikea. Elle nous vend l'écologie, elle vend l'écologie au monde entier. Puis après, se démerde-toi, c'est à toi de la monter l'écologie, moi, toi-même chez toi. On va terminer avec quelqu'un qui tenait à intervenir dans cette matinale. C'est Jean Lassalle. Bonjour, monsieur Lassalle. Ah, bonjour ma gelée. Bonjour. Bonjour Montbéliard. Ah, il le dit bien, lui. Hein. Oui, Bonjour, Montbéliard. Montbéliard, c'est une ville que j'aime. Montbéliard, Mais oh. ceci, c'est formidable. Je ne peux pas me tromper sur toi, Ronnie. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous voulez nous dire ce matin, monsieur Lassalle? Alors, écoutez, je n'ai pas pu venir hier à votre grande conférence de presse. Et c'est regrettable car j'avais une annonce essentielle à faire. Et je vous le dis, avec 24 heures de retard, 24 heures de gestation, Qu'est-ce qu'il y a alors? je vais bientôt faire partie de la grande famille d'Europe 1. Ah bon? Mais qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez quoi? Vous allez faire une chronique? Mieux que ça. Mieux que ça. Ah bon? Laissez-moi. Nous avons un petit quart d'heure. Laissez-moi. Les annonceurs qui vont être contents, les annonceurs qui payent une blinde vont passer à 29 heures. Allez, laissez-moi vous narrer Narrez. ce qui m'est arrivé ce week-end. Ce week-end, je partais en transhumance. Je vois que vous êtes tout oui, chacun a les oreilles dressées, même l'auditeur dans sa voiture. Je partais en transhumance avec ma chèvre. Enfin, vous les Parisiens, vous appelez ça transhumance. Moi, j'appelle ça un voyage de noces. J'étais donc avec ma chèvre sur les belles routes de France. Quand je tombe tout à coup dans la vallée, sur une ferme, magnifique ferme, avec un petit toit en tuiles, authentique, des toits magnifiques. Avec un joli potager, accolé au jardin, plein soleil, très bien exposé, Oui, non, qui rajoutez permet pas, de mais faire alors- pousser les courges, les courgettes, Fait les exprès. potirons, les citrouilles, Lassalle, allons. les salades, et on va faire un verre 10. Et un très beau. On va faire péter l'antenne et la grille. Quand je tombe sur cette ferme, beau potager, dans la jolie ville de Boissé, on m'a vu venir en Haute-Loire. Boissé, la ville de Fanny Agostini. Eh bien, c'est là que justement, je veux en venir. Madame Julie, Oui. vous avez en face de vous un homme amoureux. Taisez-vous. Je suis tombé sous le charme quand j'ai vu Fanny Agostini en train de vider sa fosse septique. Je suis tombé, vraiment, J'ai des toilettes sèches. tombé en amour. Elle a des toilettes sèches, elle vous dit. Elle était magnifique. Une odeur, un charme, un parfum, quelque chose. Cupidon, je vous le dis, monsieur Bella, car vous la connaissez, Cupidon a décoché une flèche dans mon gros nez. Alors je le dis aujourd'hui, et je suis fier de le dire sur Europe 1 en exclusivité, car vous aimez les scoops. Les scoops, il doit y en avoir sur Europe 1. Fanny, je t'aime. C'est la première fois, je vous le concède, je vous le confie, parce que Cabrol est mon ami. C'est la première fois, Laurent, que je tombe amoureux d'une femelle femme. Donc voici la grande nouvelle. Je le dis, c'est une forme de publication de ban. Oui. Je vais épouser Fanny Agostini. Non mais attendez, là, c'est important. Elle, est-ce qu'elle le veut? Madame Julie, ouvrez les yeux. Je mesure 1m95, elle fait 1m62. Elle ne pourra pas s'échapper. Je vais te chercher de ce pas. Fanny, je t'aime d'amour, Fanny. C'est 8h55. La revue de presse.